Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle dégustation. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Alors, tu vois, donc là, il y a le menu qui est là. Donc, je vais vous dire, j'ai pris donc un tacos double avec tenders et émincé kebab. Donc la sauce, j'ai pris uniquement sauce fromagère, parce qu'il faut quand même pas exagérer, hein. Mais j'ai rajouté quand même du boursin avec. Et puis bien sûr, j'ai pris les petites frites sauce fromagère. Donc on va goûter ça tout de suite. Bien sûr, la boisson qui va bien, hein, tu la connais celle-là, tu vois. Donc ça c'est ce que je bois tous les soirs. Moi il n'y en a plus là-dedans, mais il y en a encore du stock, tu vois. Il y en a, ils prennent du PQ, tu vois, pour faire du stock. Moi je prends du stock de boissons. Ouais, c'est vachement frais en plus. Après c'est simple, hein, t'en achètes une dizaine de bouteilles, t'en mets 2-3 dans ton frigo, tu mets après le reste dans ton placard, tu peux même en mettre dans ta cave. Donc voilà, hein, après, tu fais comme tu veux. Hop, tout est là, donc on va ouvrir ça. Je vais baisser un peu la caméra pour te montrer. Voilà, hop, commencer par ça. Hein. Petite frite sauce fromagère, tu vois. Regarde. Mmh, super bon. Et le plus important, donc c'est ça. Hein. Hop, je te remonte un peu. Hop, on va regarder ça. Voilà. Oh, ils ont mis deux paquets. Oh, il est encore bien chaud. Hein. Tu vois. Regarde-moi ce mastoc. T'as vu? Ouais, ils l'ont un peu grillé de l'autre côté. On va taper un gros tout de suite. Regarde. Mmh. Ils ont mis un peu des frites dedans. Ouais, ça a déjà pas mal refroidi. Hein. Faut pas trop que je tarde à le manger. Bon, on va quand même déguster ces petites frites fromagères. Regarde, regarde-moi ça. Mmh. Super bon. Bon, les amis, j'espère que vous avez bien passé le bac. Pour ceux qui passent le bac, moi, c'est déjà il y a longtemps, hein, mais je sais que c'est toujours un événement. Après, moi, perso, tu vois, j'ai pas eu des notes hyper top au bac. J'ai eu quoi 10, un peu plus de 10 de moyenne. Mais dans certaines matières, j'ai eu des bons résultats. Hein. Comme par exemple, en maths, en français, j'ai eu 14 en maths, 14 en français à l'écrit. Bon, j'ai eu 9 à l'oral, mais après, j'ai fait sciences économiques sociales. J'ai eu 8 en sciences économiques sociales, euh, 7 en philosophie. Ouais, après, la philosophie, c'était pas mon truc. 7 en anglais, parce que la prof, elle était jamais là, l'année pratiquement. Euh, ouais, c'est ça, 8, 14, 9, 7, 7. 18 en espagnol. Ah ouais, mon gars, j'ai 18 en espagnol. Ça, c'est un truc que je me souviendrai. Bon, c'était pas le meilleur coefficient, mais franchement, 18 en espagnol, je sais même pas comment j'ai fait. 10 en sport aussi. Après, j'ai failli rater mon bac parce que si tu veux, en sport, on avait deux matières obligatoires. En gros, deux épreuves obligatoires. Soit tu faisais la course, soit tu faisais le saut en hauteur. Hmm. Et si tu veux, moi, après, j'aimais ni l'un ni l'autre. Donc, je m'étais fait arrêter quelques fois, tu vois. Je m'étais mis en arrêt maladie. Bon, après, c'est pas conseillé, hein. Et puis,
Donc bien sûr, je savais qu'il fallait quand même que je fasse l'épreuve pour le bac. Donc au départ, je m'étais inscrit à la course. Mais sauf qu'en fait, tu vois, j'ai été nul. Fallait faire, je sais pas, 4 tours, 5 tours de terrain. Enfin, c'était pas le gros terrain de foot, tu vois, c'était le petit terrain en béton. Mais moi, au bout de deux tours, j'étais déjà cramé. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et je voulais plus passer l'épreuve. Donc du coup, il y a le directeur en fait de l'établissement qui m'a convoqué. Il m'a dit en gros, si tu passes pas l'épreuve, tu auras zéro et donc tu n'auras pas ton bac. Et donc après, j'ai fait le saut en hauteur. Mais le saut en hauteur, j'étais nul aussi, tu vois. Donc j'ai quand même réussi à avoir 10. Et tout ça cumulé, ben, ça m'a fait la moyenne, un peu plus de la moyenne. Donc voilà, après, le bac aujourd'hui, hein, j'ai envie de te dire, c'est un peu une formalité, quoi, hein. Même si je crois que c'est un peu plus dur cette année que l'année dernière ou il y a 2 ans, où là, ils le donnaient presque, quoi, hein. T'avais pas. Je pense que ils étaient assez gentils. Cette année, je pense qu'ils sont un peu plus sévères. Et je crois qu'il y a eu un taux de réussite moins élevé, un taux d'échec plus important. Autour de quoi 10-15% peut-être. Donc après, il y a encore le rattrapage, hein. Moi, ça va, j'ai réussi sans rattrapage. Mais bon, j'avais des copains à moi, ils ont fait avec le rattrapage, ils l'ont bien eu, hein. Et au pire, même si tu redoubles, bon voilà, hein, c'est. Oh, j'en ai plein les doigts. Hop. Donc après, moi aussi j'ai fait un BTS, mais pas tout de suite après mon bac par contre, tu vois. Parce qu'il y en a tout de suite, ils veulent faire tel diplôme. J'entendais dire, moi je veux faire une école de commerce, je veux faire ci. Moi franchement, je savais pas ce que je voulais faire. Je sais pas ce que vous, vous avez envie de faire après, mais genre si t'as pas envie de faire un métier en particulier comme infirmier, avocat ou un métier précis, médecin, bah tu sais pas. Donc à un moment donné, tu as envie de tester. C'est pour ça que moi après le bac, tu veux, je me suis inscrit dans un DUT, mais je savais pas, donc j'ai changé. Je suis resté genre 15 jours dans un premier DUT de gestion. Après, je suis allé une semaine dans un autre DUT information communication. Après, je me suis barré, j'en avais marre, ça me plaisait pas. Je suis allé à la fac. J'ai fait une fac d'AES, administration. Mais pareil, ça m'a pas plu du tout. Donc en fait, j'ai commencé à travailler en intérim. Et après, bah, j'étais défaillant parce que j'allais même plus au TD obligatoire. Tu vois, et je faisais que de l'intérim. Je travaillais que en intérim. Bon, j'ai fait ça pendant peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Et non, ça m'a permis de voir différents métiers, etc., différentes activités. Et puis c'est seulement 4 ans après le bac que j'ai repris des études. Et là, j'ai fait un BTS négociation, relation client. Et après, tu vois, même pendant mon BTS, hein, je continuais à travailler à côté, hein. Ça n'empêchait pas. Donc des fois, j'étais pas en cours, hein. Aujourd'hui, je peux le dire parce qu'il y a prescription, hein, mais en fait, je continuais à faire de l'intérim. Ou alors, je faisais aussi de l'aide de devoir. Ça, c'était plutôt le soir, tu vois. Je faisais de l'aide à domicile, en fait. J'aidais une personne âgée, tu vois. Et ça me rapportait de l'argent. En fait, pendant ma première année de BTS,
j'avais même le chômage, j'avais droit au chômage. Et en fait, au chômage, soit tu peux te faire verser tous les mois, ou soit tu peux décider de te faire verser d'un coup. Moi, j'ai dit, c'est bon, vous me versez d'un coup. Et donc là, il te retire, je sais plus, il doit te retirer peut-être 30%. Donc au lieu d'avoir 100% de tes indemnités chômage, tu n'as que peut-être 70%, mais tu as l'argent d'un coup. Après, cet argent, je l'ai pas trop dépensé, tu vois, j'en ai gardé parce que je savais qu'après, je voulais investir. Donc après, il faut être intelligent, tu vois. Donc tout ça pour vous dire qu'après, le bac, c'est pas le plus important, c'est comment après tu vas utiliser ce que tu as appris à l'école et la façon surtout que tu as d'apprendre. Même si après, en France, on est encore un peu dans une culture où c'est le diplôme qui prime, mais, euh, mais bon, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ils ne regardent plus trop le diplôme, ils voient surtout les capacités de la personne, hein. Regardez. Hmm. Donc voilà, voilà. Euh, donc si vous n'avez pas le bac, ne vous en faites pas. Il y a plein de gens qui sont devenus millionnaires alors qu'ils n'avaient même pas le bac. Euh, tu regardes même Cyril Hanouna là, qui a touche pas à mon poste. Même si après je suis pas, voilà, c'est pas forcément un exemple à suivre, mais il n'a pas le bac et le gars il a plein d'argent, tu vois. Donc ça veut rien dire. Bah, écoutez, je vais taper un dernier croc là-dedans, tu vois. Kebab. Je sais jamais le nom de l'autre. Tenders, oui, c'est Tenders. Et puis, je vous dis rendez-vous hein, pour de prochaines vidéos. Ciao!